ça que nous sommes là. Et nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Vous arrivez à l'hôpital, demandez les surveillants généraux. Si vous avez un souci, on est là pour vous. Je suis sage-femme, donc je ne voulais pas partir d'ici sans parler du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Toujours la prévention. Comment faire pour que cela ne nous arrive pas? Parce qu'effectivement, on remarque que les mamans ou les jeunes dames arrivent à l'hôpital quand il est tard. Parce que quand on commence à faire la chimio, vous savez, la chimio, c'est pas petit l'argent, c'est beaucoup d'argent. Parfois, vous dépensez, vous vendez même tout votre terrain, vous vendez tout ce que vous avez, et au final, vous mourrez quand même. Donc, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. C'est pour cela que, pour les femmes qui sont déjà ménopausées, je ne vois plus mes règles depuis. Il faudrait que, ne serait-ce qu'une fois par an, parce que si je dis tous les 6 mois, on va dire qu'on n'a pas l'argent, une fois par an, qu'on puisse arriver à l'hôpital, faire le dépistage du cancer du col. Quand vous entendez qu'on est en train de faire ça quelque part, courez, il faut y aller. Mais n'attendez pas aussi, parce qu'il peut arriver qu'on n'en fasse pas. Il faut faire le frottis cervical. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, là, je commence à mettre, comme on fait les diagnostics, je commence à mettre dans une caisse soit 500, soit je ne sais pas, parce que à la fin, il faut que je prenne cet argent pour aller faire le dépistage. Parce que quand on dépiste tôt, je vous assure, à 80%, on guérit. Je pense qu'il y a des femmes qui peuvent témoigner, on guérit de ça. Mais quand vous arrivez, ça vous a déjà laissé les séquelles, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, s'il vous plaît. Alors, les femmes ménopausées qui ne voyaient plus, qui sont descendues de cette histoire depuis là, on ne se connaît plus ce qu'on appelle garniture. Vous asseyez un matin, vous voyez le sang sur votre slip. Ne restez pas à la maison. Courez rapidement à l'hôpital. Le premier gynécologue que vous voyez là, vous vous adressez à ce gynécologue. Et il y a une batterie d'examens qu'on va vous faire. Pour savoir, est-ce que c'est juste un saignement de privation ou alors c'est déjà un signe qu'il y a déjà des petits éléments cancérigènes au niveau de votre col. Il faudrait le savoir, c'est important. Les jeunes dames qui ont encore les rapports sexuels, après un rapport sexuel, tu saignes. Alors que tu as vu tes règles, le mois il y a passé depuis, mais tu saignes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quand on fait des rapports sexuels, on a mal. Le rapport sexuel, c'est pour donner quoi? Dites ça fort, c'est pour donner quoi? Mais voilà. C'est pas tout le monde d'avoir le plaisir, tu as seulement la douleur là. Il y a problème. Le rapport sexuel chez les femmes ménopausées, parce qu'elles ont droit aussi au rapport sexuel. Ça n'a pas d'âge. Même jusqu'à 80 ans. Si tu peux, tu fais. Ça peut être douloureux parce que, comme on n'arrive plus à émettre beaucoup d'hormones qui permettent de lubrifier la partie vaginale, là, ça peut être douloureux. Ça, c'est une chose. Mais chez une jeune dame qui est en activité sexuelle, tout ça là, elle a encore ses hormones qui sont là, c'est-à-dire la quantité d'hormones est encore assez élevée. Pourquoi est-ce qu'elle aura mal en faisant le rapport sexuel? Ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a des femmes qui sont frigides, mais ça, c'est une petite quantité. C'est pour vous dire que lorsqu'on a mal, quand on a des rapports sexuels, il faut courir à l'hôpital, savoir pourquoi est-ce qu'on a mal. Vous allez me poser la question, le cancer du col, là, c'est héréditaire, ça vient comment? Oui, c'est héréditaire, mais ça vient aussi, c'est souvent aussi acquis. Ça veut dire que moi, jeune fille, étant jeune fille, j'ai commencé à avoir les vins chauds. Quand j'ai vins chauds comme ça sollicite, le rapport sexuel sollicite le col tout le temps. Pour avoir le goût, il faut qu'on touche bien ton col. Toi, tu dis souvent que non, je ne sens pas ça, je veux bien te sentir. Donc quand on touche le col tout le temps là, ça crée des traumatismes. Et quand ça crée des traumatismes, ça peut évoluer vers un cancer à l'avenir. Et les gens qui ont plusieurs choses, quand on n'avait pas encore des préservatifs, tel apporte tel microbe, l'autre apporte l'autre microbe, la somme de ces microbes là au niveau du col du terrain peut aussi entraîner un cancer. Je vous dis ça terre à terre pour que vous puissiez bien comprendre. Et évitez même de manger gras. Le ndolé, on a fini de préparer le ndolé est déjà gras. On a déjà mis les arachides.
on ajoute encore l'huile. Vous rendez encore ça plus gras. Donc évitez d'ajouter de l'huile dans les nourritures. Les gens qui aiment trop le héros là, quand on met le héros, on n'a pas bien mis l'huile. C'est des nourritures à éviter, pas complètement, mais à manger peut-être une fois tous les 3 mois. Mais quand vous mettez le héros, vous pouvez aussi enlever le surplus de l'huile qui est là, vous mettez à côté. Voilà ce qu'on peut dire. Ceux qui fument là, je sais que nous sommes les dames, il n'y a pas beaucoup de dames qui fument. La cigarette n'est pas bien avec les maladies cardiaques et les maladies hypertensives. La cigarette n'est pas bien. Les bières, celles qui ne finissent pas, si elle n'a pas fini un carton de bière, c'est qu'elle n'a rien bu. Les bières, les dames, on ne vous défend pas de boire la bière, mais il faut avoir une mesure. Il y a les femmes, chaque jour, une bière. Quand papa donne son argent là, pour le marché, on enlève d'abord 750, on met de côté. Ça, c'est pour ma bière. Et même au marché, comme on voit d'abord, ça va d'arriver à la maison. Si on arrive à la maison, on voit ça. Tu le payes, tu vas te attends. Tu as pris l'argent pour acheter la bière. On peut prendre la bière, mais pas tous les jours. S'il vous plaît. Parce que la bière que vous voyez là, après dans le sang, ça se transforme en sucre. En beaucoup de sucre. Ça fait en sorte que ça peut faire le taux du sucre dans le sang peut augmenter. Et quand ça augmente comme ça, là où la transformation du sucre se fait dans l'organisme là, ça va causer problème. Après on va dire que vous avez le diabète. Donc nous pouvons éviter toutes ces maladies-là. Nous pouvons éviter. En dehors du sucre, on peut utiliser le bon miel parce que c'est ce que nos frères de là-bas aussi, comme ils veulent de l'argent, parfois ils caramélisent le sucre et la banane, je ne sais pas quoi, pour faire le miel. Mais le bon miel, quand on a le bon miel, on peut le prendre. Habituons-nous aussi à prendre le thé sans sucre. Maintenant, les Blancs nous ont fabriqué les sucres et du gorille là. On peut aussi les prendre parce que la teneur en sucre n'est pas très grande. Ceci dit, j'attends vos questions s'il vous plaît.